Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lewis Wallace, je suis coach de golf professionnel et à travers cette vidéo en collaboration avec Golf Magazine, je vous propose de découvrir comment vous pouvez taper la balle plus loin en augmentant votre vitesse de club grâce à un outil pédagogique qui s'appelle Super Speed Golf. A tout de suite. Qu'est-ce que c'est finalement ces Super Speed? On les voit à la télé chaque semaine, on voit des joueurs de golf professionnels qui s'échauffent avec au practice. J'ai eu l'habitude d'aller sur le LPGA Tour, à l'Evian Championship, j'ai vu des joueuses professionnelles, donc ce n'est pas uniquement réservé aux hommes. Il y a énormément de joueuses de golf, des joueuses qui l'utilisent vraiment toutes les semaines pour leur permettre de non seulement s'échauffer correctement, mais également pour leur permettre de taper la balle plus loin. Donc finalement, les Super Speed, c'est trois choses qui ressemblent à des clubs de golf finalement, mais qui à la place d'avoir des têtes de club au bout du shaft, on a des poids. Et en fait, on a 3 clubs tout simplement parce qu'on a 3 poids différents. On a le vert qui correspond au léger, le bleu qui correspond à l'intermédiaire, donc le moyen, et puis le rouge qui correspond au lourd. Et donc, l'idée en fait, si vous voulez, c'est qu'à travers cette vidéo, je vais vous expliquer tout le protocole, à quoi ça ressemble en fait finalement de s'entraîner pendant un mois. Parce qu'en fait, on part du principe que si vous arrivez à vous entraîner correctement avec ces Super Speed pendant 4 à 8 semaines, vous allez pouvoir gagner un certain nombre de vitesses en miles par heure au moment de l'impact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vitesse de club, miles par heure, Lewis, je ne comprends pas trop. Concrètement, si vous voulez taper la balle plus loin, aujourd'hui, il y a 2 façons de faire. Il y a la première façon qui est d'augmenter votre vitesse de balle et la deuxième façon, c'est d'augmenter la vitesse de club. Les deux sont souvent confondus, ils travaillent main dans la main mais sont très différents, donc il ne faut vraiment pas confondre les deux. La vitesse de balle, c'est en quelque sorte la qualité de la frappe. Plus vous allez avoir la capacité de centrer la balle avec votre driver et plus la vitesse de balle va augmenter. Donc en quelque sorte, si vraiment vous centrez la balle le plus possible, vous allez optimiser au maximum votre vitesse de balle qui va aller à une certaine distance. Maintenant, si vous augmentez votre vitesse de club, donc la vitesse de club, c'est la vitesse du club au moment de l'impact, d'accord? Si vous augmentez votre vitesse de club et que vous centrez la balle, du coup, vous allez taper la balle beaucoup plus loin. Or, attention, j'ai déjà vu des joueurs de golf, d'ailleurs beaucoup, qui essayent de taper la balle plus loin en augmentant la vitesse de club, mais puisqu'ils n'ont pas centré la balle est décentrée plutôt vers le talon ou vers la pointe, là tout d'un coup, on perd un maximum de vitesse de balle, ce qui veut dire que du coup, on tape non seulement pas aussi loin qu'on voudrait, mais moins loin qu'on taperait d'habitude. Moi, j'ai vu plein de fois des golfeurs qui tapent plus fort, plus vite, mais qui tapent moins loin que leur distance habituelle parce qu'ils descendent la balle. Donc très important, on se focalise à la fois quand on veut taper la balle plus loin, sur la vitesse de club, oui, mais surtout de maintenir une bonne vitesse de balle, d'accord? Donc l'idée à travers les Super Speed, c'est on essaie d'augmenter un maximum les vitesses de club en espérant qu'ensuite, avec une bonne technique, qu'on va en centrant la balle, qu'on va nous permettre d'augmenter la distance. Donc à travers cette vidéo, je voudrais vous montrer 2 exercices à faire avec les Super Speed Golf, à faire pendant une durée de 4 semaines. Vous pouvez le faire 3 fois par semaine, donc par exemple le lundi, mercredi, vendredi. Je vous conseille de le faire à la fin de votre séance de practice, surtout pas au début parce que vous allez voir que c'est un peu sportif là. Pour les personnes qui pensent que le golf c'est pas du sport, on va voir dans 10 minutes après que vous allez effectuer ces 2 exercices là. Et pourquoi ça devient intéressant? Parce que chaque semaine, quand vous allez augmenter votre vitesse de club, ce qui est l'objectif du mois numéro 1 quand vous allez faire les 2 exercices, c'est qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous gagnez 1 miles, donc 1 seul miles par heure au niveau de votre vitesse de club au moment de l'impact, ça équivaut à 3 yards potentiels en distance. Ce qui veut dire que si vous gagnez 5 miles, ce qui est tout à fait possible, 5 miles par heure à gagner au niveau pour un mois, ça fait 15 yards potentiels en distance, 15 yards en mètres, ça fait à peu près entre 13 et 14 mètres. Donc vous avez vu que ça peut aller très très vite. Et quand on parle encore une fois des joueurs de golf professionnels qui ont un peu popularisé ces outils pédagogiques, il y a plusieurs années maintenant, je me rappelle la première fois que j'ai découvert ces outils, c'était sur le PGA Tour, quand j'ai vu Phil Mickelson les utiliser pour la première fois. Et ensuite, j'ai vu sur le LPGA Evian Championship des joueuses comme Paula Creamer qui l'utilisaient aussi chaque semaine. Et donc, du coup, voilà, ces joueurs-là sont à la recherche de 2-3 miles en plus pour leur permettre de gagner 6-7 yards. Donc, c'est pas beaucoup, mais ça correspond à un club de différence pour eux. Mais pour vous, imaginez si vous gagnez 5 miles, encore une fois, tout à fait possible, ça peut gagner entre 13 et 15 mètres en distance. Donc, passons à l'exercice numéro 1. Tout simplement avec le Super Speed le plus léger, qui est le Super Speed vert, vous allez vous mettre dans votre position dominante. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes droitier, vous allez prendre le club comme si vous prenez votre driver habituel en droitier. Et là, vous allez swinger le plus vite possible pour 3 répétitions. Et l'objectif, c'est qu'à chaque répétition, vous essayez d'augmenter un peu plus votre vitesse. Ok? Donc, première répétition, deuxième, troisième. 3 répétitions maximum. Ensuite, je change de côté et je vais aller sur mon côté non dominant. Donc non dominant, ça veut dire gaucher, pour moi. Donc main droite en haut, main gauche en bas. Et là, je vais swinger. Vous allez voir que ça ne va pas du tout être aussi joli que quand je me suis mis en droitier. J'essaie de me mettre bien face caméra.
Ça fait 1, 2 et ça fait 3. C'est très très bizarre de swinger en gaucher. Je me sens comme si je débutais le golf. Je reviens 30 ans en arrière. Mais c'est très important de travailler ce côté non dominant. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans un swing de golf, c'est que vous travaillez toujours le même côté. Et le fait de travailler systématiquement le même côté, c'est que vous développez beaucoup de force d'un côté, mais pas assez de force d'un autre côté. Et donc plus vous travaillez, vous renforcez ce côté non dominant, plus quand vous allez vous mettre dans votre position naturelle, donc joueur droitier pour moi, plus vous allez avoir la capacité de générer et créer de la puissance en augmentant votre vitesse de club, parce que maintenant vous avez le côté non dominant qui va vraiment vous aider parce qu'il est renforcé et il est mieux équilibré. Donc vous allez pouvoir générer beaucoup plus de vitesse parce que maintenant vous avez les deux côtés qui sont hyper performants, alors que ce qui se passe en général quand un joueur essaye d'augmenter en vitesse de club, puisque le côté dominant est beaucoup plus dominant que le côté non dominant, le joueur systématiquement se retrouve à être déséquilibré, à tomber en quelque sorte quand il finit le swing. Donc très important, je me rappellerai toujours de cette citation du père de Tiger Woods, quand je pense à essayer d'augmenter en distance et en vitesse de club surtout. C'est le père de Tiger Woods qui lui disait quand il était jeune: Tiger, tu peux swinger aussi vite que tu veux, à partir du moment où tu respectes deux choses. Premièrement, que tu centres toujours la balle, et deuxièmement, que tu finis toujours équilibré. Donc tu peux taper aussi fort que tu veux, aussi vite que tu veux, mais il faut centrer la balle et il faut finir équilibré. Donc, deux éléments à prendre en compte quand vous allez taper votre driver. Or, quand vous allez taper avec les super speed, vous en faites pas si vous perdez un petit peu votre équilibre pendant l'exercice. C'est tout à fait normal parce que vous allez un peu sortir de votre zone de confort. Donc, c'est tout à fait normal que vous perdez un petit peu l'équilibre. Donc, l'exercice numéro 1 consiste à faire 3 répétitions d'un côté, 3 répétitions d'un autre. Ensuite, vous montez à la baguette bleue, donc l'intermédiaire, et ensuite à la baguette rouge, donc qui est le poids lourd. Donc au total, ça fera 18 répétitions. Encore une fois, je le rappelle, c'est 3 répétitions droitier, 3 répétitions gaucher. Chaque club, 18 répétitions au total pour l'exercice numéro 1. Une fois que vous avez fini l'exercice numéro 1, on passe à l'exercice numéro 2 qui est un de mes exercices préférés à faire même en dehors du protocole Super Speed. C'est quelque chose que je fais à l'échauffement sans club et même quelque chose que je fais avec mon driver quand j'essaie de comprendre la chose que je vais vous expliquer maintenant. Donc l'exercice numéro 2 consiste à prendre votre club pareil en côté dominant, donc côté droitier. Vous allez mettre les deux pieds joints ensemble et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement swinger au niveau de votre backswing. Quand vous arrivez à la mi-hauteur de votre backswing avec les mains, vous allez poser le pied avant dans le sol. Donc on commence encore une fois avec les pieds joints. Backswing, je pose le pied gauche au sol et là je swing. Okay, donc je vais le faire à vitesse réelle. J'aime bien aussi, vous avez pu constater et vous êtes peut-être me poser la question dans la zone de commentaires: Lewis, pourquoi est-ce que tu commences le club avec un petit peu devant toi? J'aime bien commencer avec un peu d'élan. Donc en général, la façon où j'aime bien faire les exercices 1 et 2, j'aime bien commencer l'exercice en swingant un peu en arrière, donc les mains pas plus haut que les hanches, ensuite un peu au retour, pas plus haut que les hanches. Donc je prends de l'élan des deux côtés, donc je fais 1, 2, backswing et je traverse. Okay, je refais à vitesse réelle, monter, traverser, monter, je pose et j'y vais. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que cet exercice est hyper efficace? En fait, vous allez améliorer énormément la relation, l'interaction entre le corps et le sol. Plus vous allez améliorer la relation entre votre corps et le sol, et plus le sol va vous remercier, va vous récompenser en quelque sorte, et va travailler comme effet trampoline, comme un ressort. Donc plus vous allez vous ancrer, vous allez venir vous ancrer dans le sol ici, et plus le sol va faire effet trampoline et va créer de l'explosivité. Tout part, en anglais on dit « everything starts from the ground up ». Des fois, j'ai du mal à traduire en anglais, en français, parce que vous le savez si vous me suivez, je suis d'origine anglaise. Donc, tout démarre du sol vers le haut. Okay, ça veut dire que je crée un maximum de ressenti de puissance dans les mollets, dans la jambe avant, ensuite dans la cuisse, et tout ça, ça remonte et ça crée de la puissance. Si vous swingez et vous essayez de swinger vite, mais uniquement avec le haut du corps, c'est ce que je vois systématiquement. D'ailleurs, quand je demande aux élèves de l'académie, quand je les rencontre pour la première fois, je leur dis voilà, essayez de taper vraiment la balle le plus loin possible. Je vois beaucoup de joueurs qui se retrouvent à aller au sommet du backswing et accélérer avec les mains, les bras, le haut du corps, les épaules. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent à swinger un peu de cette façon-là. Et le bas du corps et la relation entre le bas du corps et le sol est complètement inexistant. Donc, ça me vient aussi à mon prochain point. Quand vous arrivez au sommet et que vous entendez le sifflement du club qui se passe avant l'impact, vous savez que vous n'avez pas réussi à créer et à générer la vitesse au bon moment dans votre swing. C'est impératif, et c'est pour ça aussi que j'adore ces outils, que vous entendez le sifflement de super speed qui vont se passer après l'impact, donc juste ici. Okay, donc je refais l'exercice numéro 1, regardez,
là, là. Donc j'entends le sifflement qui se passe vraiment dans cette zone ici. Je fais l'exercice numéro 2. Les pieds joints, je monte, je traverse, je monte, je pose et j'accélère. Toute l'accélération, toute l'énergie se procure ou se produit juste après l'impact dans cette zone ici et non pas au sommet du backswing quand j'essaie de jeter en fait toute l'énergie vers la balle. L'énergie doit se dégager vers la cible, d'accord? Et c'est pour ça que le sifflement et j'adore les petits poids là qui se trouvent au bout du shaft parce qu'on entend sévèrement le sifflement qui se passe dans la bonne zone. Donc c'est un exercice que j'adore pour non seulement augmenter la vitesse de club, mais à l'échauffement de temps en temps avant que mes cours démarrent ici au Golf Paris-Longchamp, je prends le club et là j'effectue en fait une vingtaine de swings juste comme ça pour me mettre dans le bon tempo, dans le bon swing et c'est vraiment ça produit beaucoup de bonnes choses. Donc l'exercice numéro 2, vous allez le faire à la fois donc en côté dominant et ensuite en côté non dominant, donc pieds joints. Et là pareil, je vais mettre en gaucher et là je vais faire aller-retour. Je monte, je pose le pied et j'accélère. Je me mets bien face caméra. Là, là, je pose et j'y vais. Et pareil, je pose le pied droit, je m'ancre dans le sol le plus possible. Au début, ça va vous paraître très bizarre. Vous allez vous dire, waouh, c'est complètement pas naturel parce que c'est ce que je ressens quand je fais l'exercice. Mais ça vous prouve à quel point vous devez impérativement travailler les deux côtés et pas uniquement un côté si vous êtes sérieux quant à l'idée de gagner de la distance au niveau de mise en jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit rappel en fin de vidéo, très important parce que je le rappelle systématiquement à mes élèves. Si vous allez démarrer un programme d'entraînement avec les Super Speed de 3, 4, 5, 6, 7 semaines peut-être et que vous avez des blessures, vous avez un historique médical avec certaines blessures, n'hésitez surtout pas à aller consulter un médecin professionnel qui lui validera ou non le fait que vous pouvez démarrer ce programme d'entraînement parce que le but avec les Super Speed, si vous voulez vraiment voir des résultats, c'est de swinger à 100% de vos capacités. Donc c'est pour ça que c'est important, sauf si vous les utilisez pour un outil d'échauffement, mais dans le cas d'un gain de vitesse, vraiment aller consulter un médecin professionnel pour valider le démarrage de votre programme d'entraînement. Pour retrouver toutes les vidéos en collaboration avec Golf Magazine, je vous invite à vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube. Il y a un lien qui se trouvera juste en dessous. Vous vous abonnez et chaque semaine comme ça, vous allez recevoir les différentes vidéos que je produis pour vous permettre d'améliorer chaque aspect de votre jeu. Et un grand merci encore une fois à Golf Atom où là où vous pouvez retrouver très facilement non seulement les Super Speed que je viens d'utiliser, mais tous les outils pédagogiques qu'on a utilisés cette année avec Golf Magazine. Vous allez directement sur Golf Atom et vous allez trouver votre bonheur là-bas. Allez, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.